Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une pâtisserie qui est les madeleines. Vous allez voir, si vous suivez ma recette pas à pas, vous allez avoir de belles madeleines avec de belles bosses. Et vous pouvez aussi réaliser cette recette avec les enfants. Allez, suivez-moi pour les ingrédients. Vous aurez besoin de 100 g d'œufs, 100 g de sucre, 100 g de farine, 120 g de beurre et 15 g de miel, de la pâte de pistache et le zeste d'une orange. Donc en premier, pour la recette, vous allez faire fondre le beurre avec le miel à feu doux. Une fois votre beurre fondu, vous le mettez de côté le temps qu'il refroidisse. Vous prenez les œufs, vous prenez votre sucre et votre vanille, gousse de vanille, sucre vanillé, comme vous voulez. Donc vous mettez ça et vous fouettez légèrement, mais on ne cherche pas ici donc à faire monter le mélange. Donc après avoir battu vos œufs et vos sucres, vous devez obtenir ça. Vous voyez, ils sont à peine mousseux. On ne cherche pas à les faire blanchir ni rien, ça ne sert à rien. Donc une fois les œufs et le sucre mélangés, vous rajoutez la farine et la levure que j'ai préalablement tamisée. Vous mélangez, vous faites doucement. Regardez, déjà une belle consistance. Donc ici, nous avons mélangé les œufs, le sucre, la farine et la levure préalablement tamisés. Et donc là, on va rajouter le beurre qui a refroidi. On va mélanger doucement. Voilà, donc à ce stade-là, on a terminé donc la pâte à madeleine. Regardez, donc elle a une très belle consistance, elle est très jolie. Donc moi, je vais séparer ma pâte en deux. Pourquoi? Parce que je vais faire des madeleines à la pistache et des madeleines orange noix. Si vous voulez faire que vanille, vous faites que vanille. Si vous voulez faire que citron, vous faites que citron. Si vous voulez faire qu'orange, qu'orange. Il y a plein de façons de faire des madeleines. Pépites de chocolat, vous mettez un peu d'alcool. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, à ce stade-là, on a nos deux pâtes qui sont séparées. Donc, vous faites comme moi, si vous faites à l'orange à la pistache, bien sûr. Sinon, vous avez une seule pâte, vous mettez vos zestes, vos pépites, enfin, comme vous voulez. Donc, dans ça, là, moi, je vais mettre, regardez, donc là, j'ai les zestes d'orange. Ça sent super bon. Orange noix, c'est un mélange qui se marie très, très bien. Et je rajoute donc mes noix que j'ai préalablement un petit peu hachées. Vous les mettez. Donc ensuite, pour ça là, on va mettre donc de la pistache. Donc ici, c'est de la pâte de pistache. Voilà. Donc là aussi, si vous faites comme moi, la pâte de pistache, moi j'aime bien quand c'est prononcé, que ça se sent. Et sinon, si vous voulez en mettre moins, vous pouvez en mettre moins, il n'y a aucun souci. Donc là, on a nos deux pâtes. Donc la pistache qu'on va mélanger et aussi orange noix ici. Donc je mélange ma pistache à la pâte. Vous pouvez faire ça au fouet hein, si vous voulez. Voilà, là ici on a une
belle couleur verte. Ça sent super bon la pistache. Lorsque votre pâte à madeleine est prête, vous l'avez aromatisée, vous placez celle-ci 2 heures au réfrigérateur minimum. J'ai bien dit minimum, car l'idéal, bien sûr, est de le faire la veille, mais ça marche aussi le jour même, mais il faut respecter les temps de repos. Donc là, on va mélanger la pâte à madeleine avec l'orange, donc les zestes d'orange et les noix. Ça sent super bon. Voilà, donc là, j'ai ma pâte à l'orange et aux noix. Ici, j'ai ma pâte à madeleine à la pistache. Donc, pour un côté plus pratique, moi j'ai mis mes pâtes à madeleine dans 2 poches à douille. Vous pouvez également le faire, bien sûr. Et on place ceci 2 heures au réfrigérateur. Cela fait maintenant 2 heures que nous avons laissé la pâte au réfrigérateur. Nous allons maintenant nous occuper des moules à madeleine. Nous allons les beurrer et les fariner. Donc, vous prenez un pinceau. Vous beurrez bien partout. Une fois que vous en avez mis à peu près partout, j'ai oublié un petit. Vous, tout simplement, vous tapotez pour enlever l'excédent. Voilà, donc là, le moule, il est bien beurré et bien fariné. Bien sûr, vous ne jetez pas la farine, vous la récupérez et vous la remettez dans votre bocal. Donc voilà, donc là on a notre moule qui est bien beurré, bien fariné, nos 2 pâtes que je viens de sortir de la réfrigérateur après 2 heures, et donc la balance. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'on va peser la quantité de pâte qu'on met dedans. C'est super important, si vous en mettez pas assez, vous allez, elles seront pas belles. Si vous en mettez trop, ça va éclater de partout. Donc voilà, donc là on va remplir les empreintes, 25 g de pâte dans chaque empreinte. C'est parti. Donc vous regardez bien en même temps la balance. Voilà. Et vous faites comme ça donc pour votre pâte aussi à l'orange noir si vous avez fait comme moi. Sinon, vous remplissez toutes vos empreintes à 25 g. Donc là, je finis de remplir mes empreintes. Et là, alors ma balance est assez énervante. Alors, si vous avez 2 pâtes de 2 saveurs différentes, vous pouvez faire comme moi. Regardez, moi j'ai alterné pâte de pistache et orange noix parce que j'aime bien l'association. J'ai déjà fait et c'est super bon. Ou sinon, vous pouvez faire juste une empreinte de pistache et une empreinte de orange noix. Ou sinon, si vous avez qu'une pâte, bien sûr, vous remplissez tout, ne vous embêtez pas. Et on place le tout 15 minutes au congélateur. Donc, nos empreintes à madeleine sont remplies. Regardez, forcément, il reste de la pâte. Alors moi, ce que je vais faire, je les ai filmées et je les cuirai demain. Et si vous voulez, vous pouvez faire une deuxième tournée, il n'y a aucun souci. Ça marche aussi. Vous avez donc placé votre moule à madeleine 15 minutes au congélateur. Maintenant, faites préchauffer votre four à 220 degrés, chaleur tournante. Donc, voici les madeleines sorties du four. Donc, elles ont bien la bosse, hein. Elles sont magnifiques. Surtout, pour avoir des madeleines comme ça, respectez bien le temps de repos. J'espère que ma recette vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!